Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, le titre, vous l'aurez vu, c'est comprendre que l'on est imparfait et que c'est OK. Et c'est ce qui fait que finalement, nous sommes parfaits dans notre unité. Je voulais revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se culpabilisent, notamment avec toutes ces notions qu'il y avait avant, l'esprit New Age, dans le sens namasté, tout le monde s'aime, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, non, on ne doit pas se laisser cracher dessus. Enfin, ça, c'est ma vision des choses, ok? C'est poser ses limites, c'est respecter son sacré. Et je ferai sûrement une vidéo sur qu'est-ce que le sacré, parce que je trouve que c'est quand même un terme qu'on emploie euh, pas assez et qu'on n'explique pas assez qu'est-ce que c'est que le sacré. Euh, donc, pour en revenir, en fait, oui, avec le New Age et tout ça, ceux qui se lancent dans la spiritualité auront tendance, et ce, encore une fois, hein, on revient à l'enfance, de se culpabiliser parce qu'on n'est pas parfait et selon nos parents, nos grands-parents, nos copains, etc. Et ce qui fait que du coup, on va aller se culpabiliser quand nous-mêmes on ressent de la colère, d'accord? Quand on est en voiture, quand on avait des gens, ou même là, on a vécu une année qui était assez, on va dire, chaotique, hein, oui, on va le dire le mot, hein, chaotique au niveau énergétique. On était en plein avec des énergies curatives, donc, et ça va continuer, on est pur, on est pur, on est pur. Donc forcément, on n'est pas comme ça tout le temps, tout haut, et c'est OK aussi. Et ça, c'est une reprogrammation du mental. Parce qu'en fait, quand il y a cette polarité, cette information de cette polarité négative, forcément, il y a aussi cette polarité positive. Et si, en fait, on va s'accrocher et ne voir que le négatif, forcément, on ne pourra pas accueillir cette polarité positive. Mais ça fera l'objet, encore une fois, d'une autre vidéo. Je m'éparpille. Donc, en fait, le truc de cette culpabilité, il faut se l'enlever. Parce que finalement, j'avais vu une série, et ça, je pense avoir pour en parler du coup à tout le monde, la série sur Netflix, c'était avec Lucifer. Et parce qu'avant de prendre des cas particuliers, votre enfance et tout, regardez plutôt, cette série, elle est pas mal, en plus, moi, elle me fait rire. Et en fait, dans un moment T, en fait, on voyait quelqu'un qui était un voleur, donc il volait de l'argent, c'était pas quelqu'un euh, qu'on va dire conventionnel, quelqu'un de bien, voilà, parce qu'on va le classer. Et en fait, dans la série, il remonte jusqu'à l'enfance de la personne. Et on voit que cette personne, pendant l'enfance, s'était fait abandonner par sa mère, il n'avait pas de père, il s'est retrouvé tout seul à la rue. Et en fait, de par ce parcours-là, en fait, il s'est retrouvé à voler pour pouvoir se nourrir. Alors là, je donne un exemple bateau, tout concret, tout, mais on peut le faire à différents niveaux. Euh, y a des parents qui ne sont pas à l'esprit paternel, maternel ou des grands-parents, et parce que eux non plus n'ont pas reçu cette éducation-là, ils ne savent pas comment faire, ils ont été battus. Donc, du coup, ils ont du mal à exprimer leur amour parce qu'eux-mêmes n'en ont pas envers eux-mêmes. Donc, c'est tout un processus. Donc, pour essayer d'identifier, de comprendre, OK, j'ai toujours des moustiques, moi, pour essayer donc d'identifier et de comprendre pourquoi les autres, mais du coup, pourquoi aussi nous-mêmes, on en revient, on ne peut pas être parfait, comme on l'entend d'ici avec des dogmes très occidentaux, on ne peut pas être parfait non plus, parce que nous aussi, on a eu cette éducation, et que nous aussi, on vit une année, et je me bats le moustique, une année très compliquée, et que c'est OK d'avoir ces émotions-là, et qu'en réalité, elles font partie de nous. D'accord? Cette colère, elle nous appartient. Elle est à nous, c'est la mienne. Elle est à moi. OK? Euh, Parce qu'on a aussi tendance à dire oui, mais je suis hypersensible et je ressens les énergies des autres. Oui, c'est vrai, mais pas que. D'accord? Pas que. Parce qu'on aura toujours tendance à aller refourguer les trucs aux autres. Mais nous-mêmes, il faut prendre ses responsabilités en disant OK, qu'est-ce que je ressens? Et ça, j'ai déjà expliqué lors de plusieurs vidéos. Qu'est-ce que je ressens au fond de moi? J'ai cette boule au ventre. Je suis en colère. Je suis triste. Je suis pas bien. Et c'est OK. Parce qu'on ne peut pas garder, encore une fois, que ce qui est bon en nous. On doit tout prendre. Et si en voiture, on a envie de tuer l'autre, eh bien, c'est OK, d'accord? C'est OK. Après, on peut faire des exercices justement parce que la pensée est créatrice en disant, OK, désolé, on annule, voilà, on annule si on veut, d'accord? Mais c'est OK parce que cette colère, si on la rejette sur l'autre, en voiture par exemple, si on la rejette sur l'autre, c'est parce que de bon matin, on s'est réveillé du mauvais pied, le café, on l'a mal fait couler, et compagnie, et compagnie. C'est un engrenage en fait de situation, ce qui fait qu'on va se retrouver en voiture, la personne, elle nous double, et on va être de mauvaise humeur. Une autre situation qui n'est pas du tout, voilà, on se lève, on est de bonne humeur, notre chérie nous a amené des pains au chocolat et tout, la personne nous double, on s'en fout. Donc encore une fois, ça part toujours de soi, à l'intérieur. Et cette colère, elle n'est pas vraiment ciblée contre la personne, mais envers nous-mêmes. Et en fait, il va falloir faire ce travail intérieur de déconstruction.
et de comprendre pourquoi je suis en colère. Et on enlève les couches, et on enlève des couches, et on enlève des couches. OK? Ce qui est intéressant de faire pour ça, c'est de l'EFT. Ça, je n'ai pas de droit d'auteur avec ça. Et en fait, ce qui n'arrive pas, parce que comme j'expliquais, ce truc de culpabilité, de ressentir cette colère, l'exercice qui est intéressant avant de vous parler des soins, c'est l'Ho'oponopono. Arriver à se pardonner, ça c'est bien. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Vous voyez, se répéter ça. Mais quand en fait on a vraiment cette colère en nous, et que, par exemple, ça peut être de par des trucs transgénérationnels ou par quelque chose de l'enfance qui est très dur et qu'on n'arrive pas à faire ces phrases, qu'on n'arrive pas à se valoriser, qu'on n'arrive pas à dire pardon, je t'aime, etc. Je vous conseille de faire des soins. Je vous invite vraiment à faire des soins parce que ça permet déjà de désengorger la situation et ça va vous permettre d'avoir les idées beaucoup plus claires. Parce que là, du coup, le mental a pris possession du truc et on peut pas y voir plus clair. D'accord? Ce que je veux dire aussi, c'est on fait partie tous d'un un. Mais avant de voir l'unité dans le monde avec les autres, etc., on va revenir à notre unité. Et comme j'explique, pour moi, il n'y a pas d'ombre et de lumière. Pour moi, c'est du bullshit. C'est encore une fois ma perception. C'est ma chaîne, donc je dis ce que je ressens, ok? Mais en fait, pour moi, on est cette unité. Et on a besoin de ces faces-là de colère, de tristesse, d'appeler ça d'ombre, d'accord, de culpabilité, de honte, etc. Et de ces faces de bienveillance, d'amour dans l'excès, pour, encore une fois, revenir à cette unité. Et comme j'explique dans la précédente vidéo, aligner corps, âme, esprit au niveau du cœur, d'accord? Tout ça, en fait, ça nous aide à comprendre que les situations qu'on a vécues qui étaient difficiles nous aident à poser certaines limites, à récupérer son sacré, à se respecter, à s'aimer tel que l'on est, ne plus se comparer aux autres, être en fait authentique avec soi-même, mais à chaque instant. Et c'est un travail quotidien, c'est pas évident. Je vous dis des trucs, c'est sûr que c'est pas évident. Et moi encore, à l'heure actuelle, je chute. Moi aussi, j'ai passé une année un peu comme ça, oui. Mais j'avais cette foi à l'intérieur de moi que je savais que c'était pour mon bien et qu'au final, j'enlevais ces couches. Et dites-vous une chose, c'est pas pour vous faire du mal qu'on a ces énergies, qui se passent tout ça dans nos vies. C'est au contraire salvateur pour pouvoir se relever beaucoup plus fort. Et dites-vous, quand justement là, si vous n'êtes pas bien, que vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas bien, dites-vous une chose. Regardez, faire encore cette introspection, se retourner sur son chemin 2 secondes en arrière, regardez tout le chemin que vous avez parcouru. Et combien de fois vous avez cru chuter et en réalité, vous êtes devenu beaucoup plus fort et en meilleure conscience de son corps, en meilleure compréhension. D'accord? Et ne pas être trop dur avec soi-même, avec ses émotions, parce que c'est OK d'être triste. Et ça fait du bien de pleurer. Et ça fait du bien d'être en colère aussi. Parce qu'on ne peut pas être peace and love, vivre dans un... Non, on est dans un monde de matière. On est en cohabitation avec d'autres personnes qui, eux aussi, travaillent sur eux ou non. Donc, on ne peut pas être parfait. Ce n'est pas possible. On peut comprendre l'autre et ne plus être dans cette dualité et comprendre qu'on fait d'abord, quand on ressent ça, ce retour à l'intérieur. Avant d'aller rejeter à l'extérieur, d'être dans la réaction, faire encore une fois ce stop. OK, qu'est-ce qui se passe? Et si vraiment on est dans un état de trouble, où vraiment le mental a pris le devant, le dessus, et nous englobe comme ça, et on ne peut pas, ce que je vous invite à faire, et ce que j'ai déjà expliqué pour la vidéo du pardon, on peut faire une activité intense, quelque chose vraiment qui va nous sortir du contexte. Vous voyez, ça peut être une activité physique, ou de la peinture, ou sortir s'aérer, faire les boutiques si ça vous plaît, enfin vraiment un truc qui va vous amener ailleurs, pour pouvoir que le mental, en fait, se déconnecte un peu. Et quand vous revenez, c'est pour ça que c'est intéressant le sport, mais il y en a qui ne peuvent pas, d'accord, je comprends, ou qui n'ont pas envie, qui n'aiment pas ça aussi. Faites vraiment ce qui vous parle, la musique à fond, la musique à la maison et tout, vraiment un truc qui vous coupe aussi la spiritualité, parce que c'est... Bon, bref, je vais y revenir, mais vraiment de s'allonger après et de dire, OK, j'accueille. J'accueille cette partie de moi, parce qu'en réalité, c'est notre enfant intérieur, d'accord, pour résumer, qui est là, qui tambourine. D'accord, qui dit « Oh, je suis en colère. Oh, je suis triste. » Et en fait, à force de le mettre sur le tapis, eh ben, en fait, ça fait un gros tas. D'accord? Et c'est pour ça que cette année, on a soulevé le tapis, on prend morceau par morceau, un à un. Et qu'en fait, c'est pour ça qu'il faut être doux avec soi-même. Et qu'il faut arrêter de s'en vouloir. Parce qu'en fait, on est tous parfaits. Dans cette imperfection, c'est ce qui fait, ce qui nous rend parfaits, ce qui rend unique, ce qui nous unit tous, en fait. Et quand on aura enfin assimilé ça, ne plus avoir ce truc d'être parfait, d'être bon, d'être une belle personne, ben, on verra que c'est là où on enlèvera réellement ces couches, ces barrières.
et qu'on sera vraiment aligné et qu'on pourra réellement, parce que vraiment ça part de soi, se pardonner d'être comme ça. C'est OK. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement. C'est OK. D'accord? Donc, vraiment, je vous invite à ceux qui sont vraiment dans le trouble en ce moment à faire des soins. Et on va y revenir de toute façon avec ces ateliers. Je fais voilà, plusieurs vidéos où j'explique un petit peu le cheminement. Je vais faire sur l'amour inconditionnel parce que justement, là aussi, il y a beaucoup de clichés sur plein de choses. Que par moi je suis passée, bien évidemment, parce que je n'ai que mon expérience propre, afin de vous donner des clés. En fait, je pense que je vais faire ça et dites-moi en commentaire, justement. Je voulais le faire sous forme d'abonnement. Faire, par exemple, ceux qui s'abonnent sur 3 mois, on ferait 3 lives, mais en petit comité, parce que je veux vraiment que ce soit intimiste, aller vraiment en profondeur. Après, ceux qui ne veulent pas, qui veulent faire en séance individuelle, envoyez-moi un message, mais vraiment, on sera dans un petit comité, rien que nous, et je pourrais même moi rentrer plus encore une fois dans les détails pour que vous compreniez que même moi, je n'étais pas parfaite, loin de là, et que ce n'est pas grave, c'est OK, d'accord, on s'en fout. Moi, je m'aime et je m'accepte telle que je suis dans mon entièreté. Et je vous invite vraiment à vous accepter. Arrêtez de vous juger parce qu'il n'y a que vous-même qui vous jugez. Donc, à travers ces ateliers-là, c'est ça vraiment mon truc là, que je veux transmettre. C'est qu'il faut apprendre à s'aimer inconditionnellement et tout le parcours qu'on peut faire pour apprendre à s'aimer, à être indulgent avec soi-même. Parce que tout, finalement, part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur, toujours. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire si vous préférez sous forme d'abonnement. C'est pas cher parce que moi, je veux vraiment que les gens puissent y participer. Ça serait de l'ordre de 30 euros. Donc, voilà, ce serait... je pense que ça serait juste ce prix-là, dites-moi, vraiment pour que les gens puissent participer et que je fasse plusieurs séances, d'accord? Dites-moi que si comme ça, sous forme d'abonnement, ça vous intéresse. Et si oui, moi, je comptais le faire plutôt en soirée, plutôt qu'en journée, comme ça les gens ils entendent quelles leurs occupations et tout. On ferait ça en soirée comme j'avais fait pour l'atelier de numérologie, ceux qui ont participé. Je trouvais ça bien. Après, dites-moi en commentaire ce que vous voulez et moi à ce moment-là, pour le coup, je m'adapterai. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.